voudrais quand même rappeler que le tango est une danse qui a été déclarée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas rien. Dans mon expérience, pour moi, la danse, c'est un état d'être. C'est-à-dire que je ne le conçois pas comme quelque chose de purement technique, où il est important de faire des pas, d'être dans une certaine forme de démonstration, mais je le prends vraiment comme un objet médian, comme un médiateur pour générer des bienfaits. Très souvent, j'entends des personnes qui me disaient « Ah mais moi, je ne peux pas danser ». Il y a des personnes comme vous et moi, j'ai pas le sens du rythme, je suis raide comme un piquet, je suis trop âgée, je suis trop petit, trop gros, bref. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'idées reçues donc, sur cette danse et c'est important pour moi, à travers la conférence, de désacraliser un peu finalement le tango et de revenir à ce qui est pour moi l'essentiel de cette danse. Et c'est vraiment le thème de la connexion et des émotions. La plupart de mes amis aiment être sur scène, par exemple. Ce qui n'est pas mon cas. C'est vrai que j'ai tout de suite été attirée en fait par cette approche-là. Je collabore donc avec France Parkinson depuis mon retour d'Argentine il y a maintenant 5 ans. J'ai l'opportunité de travailler sur Nîmes, donc dans un centre de jour qui permet aux familles dont une personne a la maladie d'Alzheimer, en général c'est des couples, de passer un temps de répit, un temps de bien-être, donc dans des structures qui s'appellent les jardins d'Aloïs. Pour travailler avec ces publics-là, il faut vraiment ne pas juste avoir comme compétence des compétences par rapport à son activité à la danse, parce que j'en connais plus d'un qui se tapent la tête contre les murs et qui sont des très bons danseurs, chorégraphes, etc. et qui n'y arrivent pas. Donc déjà, il faut avoir des connaissances sur les personnes qu'on va côtoyer. C'est pour ça qu'avant d'intervenir, pour moi, c'est vraiment important de repérer la structure, de dialoguer avec les personnes qui vont proposer l'atelier et aussi de dialoguer avec l'équipe soignante. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les soignants, ils sont aussi en souffrance. Quand on est aidant, de toute façon, on porte beaucoup de choses sur ses épaules. Je pense à un couple dont le monsieur avait la maladie d'Alzheimer et effectivement, il ne se rappelait jamais de mon prénom. Et sa femme va me dire « Comment est-ce que vous voulez qu'il danse sur plusieurs mois, le tango, alors qu'il ne sait même pas qui vous êtes ?» Je lui dis « On essaye. De toute façon, on n'a rien à perdre, on est là. » Donc, ce que je me suis aperçue et rendu compte déjà, c'est la mémoire corporelle. Cette personne, effectivement, n'était pas en mesure de se rappeler de qui j'étais, ni de se rappeler mon prénom, mais ce n'était pas ça qui était important. Par contre, cette personne, au bout de 6 mois, a fait une présentation d'une chorégraphie que j'ai proposée avec la plupart des pas de base que vous connaissez tous en tango argentin. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et c'est là que je me dis, oula, là, il se passe quelque chose. Ça, c'est intéressant. Par rapport à la relation aidant-aidé, qu'est-ce qui se passe ? Quand sa femme, qui est l'aidante, qui porte tout sur ses épaules, lui dit « Non, mais il faut faire ceci, il faut faire comme ça, tu dois faire ça », bien évidemment qu'elle n'est pas connectée à elle. Ni à son corps, ni à son ressenti, ni à ses émotions, elle n'est pas dans la danse. Donc ce que j'essaye de proposer, en tout cas pour favoriser la relation aidant-aidé, c'est un rééquilibrage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je prends en considération que l'aidant a besoin d'une contention aussi bien que l'aidé. Donc souvent, j'amène la situation en disant, par exemple, laisse-le, il va sûrement se tromper, c'est pas grave, on est dans l'improvisation, tu le suis. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est que toi, tu te connectes à toi-même, à travers donc cette danse. Effectivement, cette personne qui était d'abord très stressée et qui s'était complètement oubliée elle-même, puisqu'elle s'occupait de son mari, a pu commencer à retrouver quelque chose de sa partie de femme oubliée et a pu s'occuper un peu d'elle-même. Voilà. Donc, ce qui est important déjà à signifier par rapport à l'efficacité du tango dans ces milieux-là, c'est que c'est une danse qui est dansée à deux et donc on peut favoriser des relations type aidant-aidé. Et là, j'en viens donc à la question des soignants. J'apprécie d'inclure également les soignants dans les ateliers. Donc souvent, j'ai des médecins ou des infirmiers ou des aides-soignants qui passent, qui n'ont pas forcément prévu de faire l'atelier et puis qui se disent pourquoi pas. Et là, il se passe aussi des choses très intéressantes. D'abord,
Ils me disent la plupart, j'ai passé un excellent moment, ça m'a permis de penser à autre chose. Et puis surtout, j'ai découvert les patients avec lesquels je travaillais d'une autre façon, puisqu'on n'est plus dans des gestes de la vie quotidienne, mais on est dans un moment un peu à part. Donc moi j'ai voulu proposer à Cindy de venir intervenir auprès de patients psychotiques, mais pas que, au sein d'une structure assez atypique dans l'hôpital La Colombière. Ça s'appelle un club, en fait c'est une cafétéria où les personnes peuvent bénéficier également de soins en médiation. Moi ce que j'ai pu voir de mon expérience de soignante dans le soin en médiation corporelle, la danse, c'est qu'en fait ça nous permet de recréer un lien face à cette altérité qui parfois... La maladie mentale, ça nous laisse un peu désarçonnés. On est face à un délire qui peut être très varié. Et le temps de la danse, le temps où justement la personne va se recentrer avec le corps, il va se passer autre chose. Et ce qu'elle va donner à voir va être complètement différent de ce qu'elle va donner à voir face à un médecin, face à un infirmier, un soignant avec qui elle va avoir un entretien. Et là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il se passe une vraie rencontre. Et donc, c'est ce que j'espère, on va tenter d'arriver à mettre en place, donc principalement auprès de patients psychotiques de tous âges. Ce qui va nous permettre, j'espère, de pouvoir mener cette expérience à plus grande échelle, en fait, et d'arriver à faire connaître cette merveilleuse danse au sein de la psychiatrie et de la santé mentale. C'est une expérience, mais bon, moi je me dis qu'il faut en faire, et puis c'est ce qui nous permet d'avancer dans ce domaine qui parfois qui fait peur, qui isole parfois. Nos patients de psychiatrie, ce sont les premières victimes, en fait. Malheureusement, dans les médias, on voit que des situations, à problème, mais il n'y a pas que ça. On peut inventer de très belles histoires, et j'espère vraiment que le tango nous permettra de se relier. Voilà, c'est juste un petit témoignage qui me tenait à cœur. Mon idée, donc, au-delà du fait de collaborer donc avec la proposition de Marie et d'inclure le tango argentin en unité psychiatrique, c'est que quand on se rend compte qu'on a des outils, ou qu'on peut en tout cas construire des outils et qu'on peut mettre en place des ressources pour apporter un réel mieux-être, on ne peut pas ne pas le faire.